Dago et l'association de Keur Dago et Cité Senghor et l'association médicale thiessoise, en collaboration avec le mouvement citoyen Gëm Sa Bopp, nous pensons que de manière citoyenne, nous pouvons mettre en place ici une clinique médicale populaire qui va appliquer des tarifs raisonnables à la portée des populations, mais qui sera dotée de ressources humaines de qualité, mais tous étant des Thiessois et des Thiessoises. Donc ça, c'est la première conclusion, en tout cas la première idée que nous avons de ça. Mais l'autre élément également, c'est que nous voulons organiser très prochainement la journée d'évaluation et aller vers l'organisation d'activités dans le domaine sanitaire toujours, durant l'hivernage. Parce que nous avons vu que les consultations sont nombreuses durant l'hivernage et c'est dû au fait qu'il manque aux populations le minimum, c'est-à-dire les moustiquaires imprégnés. Donc nous allons organiser avec le ministère de la Santé, toujours en collaboration avec l'association. Mais ce que nous voulons dire, c'est encourager en tout cas cette initiative citoyenne. Leur dire qu'il faut que les gens parfois optent à dire que nous sommes avec telle personne, même pas au plan politique ou partisan, mais au plan citoyen. Parce que nous avons été toujours acteurs citoyens ici, ailleurs et un peu partout. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord de saluer en tout cas l'oreille attentive dont j'ai bénéficié auprès du président de la République en tant que son partisan politique, mais en tant que fils de Sidi Lamine, qui a fait que le président a décidé, il me l'avait promis, il est en train de le faire, c'est-à-dire de goudronner pour la première fois depuis 50 ans, Sidi Lamine aura une route goudronnée qui partira du rond-point hôpital régional jusqu'à chez Keur Dago. L'autre élément, c'est le bitumage également de la route qui est pénétrante à Cité Lamy et qui passe devant le poste de santé de Cité Lamy. L'autre élément, c'est que tout ceci, c'est dans le cadre de Promoville qui va également agir en termes de réfection et de réhabilitation de quelques infrastructures. Mais nous avons obtenu une promesse ferme du ministère de la Santé qui nous a dit que si nous trouvons le terrain, un centre de santé va être érigé avant fin 2018 ici à Cité Lamy. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la reconnaissance chez nous est un attribut divin. Et nous devons, par reconnaissance, saluer ces actes posés par le président Macky Sall et qui aujourd'hui nous amènent à avoir des infrastructures de qualité. J'ai rencontré avant-hier le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique qui nous a fait une promesse ferme de venir d'aider les foyers à être autonomes au niveau de l'assainissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes en train de porter la voix de ce quartier pratiquement qui vient d'un demi-siècle, mais qui manque de tout. Et je pense qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées par l'État du Sénégal, que nous saluons. Mais comme on dit très souvent en Wolof, doyul. Nous allons en redemander, mais nous saluons quand même le minimum qui va être fait ici dans les prochains mois. Je pense que moi je l'ai dit, je pense que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour le dire. Sur le parrainage, nous avons eu un point de vue très clair. Nous avons dit que ce qui donne aux citoyens, à tous les citoyens de dire que je peux être candidat à toute forme d'élection. Nous sommes d'accord, mais nous avons vu ce qui s'est passé aux élections législatives, où c'est notre proposition, la proposition du mouvement Gëm Sa Bopp sur la restriction des listes, à dire que nous souhaiterions qu'il y ait une modification qui permette à l'électeur de prendre 5 bulletins. C'est nous qui l'avons proposé, le mouvement. C'est passé, mais ça n'a pas réglé le problème. Et nous nous sommes dit que si rien n'est fait à l'élection présidentielle prochaine, il y aura forcément un bon nombre de citoyens sénégalais qui ne vont pas voter parce que le vote sera lent et les candidatures vont être multiples. Cela veut dire que le parrainage en soi, pour nous, est une excellente idée. Maintenant, nous estimons qu'à ce niveau, nous demandons au président de la République, nous demandons en tout cas à la moisse présidentielle à laquelle nous appartenons,
d'ouvrir très rapidement des plages de discussion, de rencontres et d'échanges pour que le parrainage puisse passer, mais après concertation. Mais il faut également que l'opposition soit responsable. On ne peut pas dire... Parce que vous savez, l'opposition sénégalaise a un problème parfois. Ils oublient que l'effectivité du pouvoir est entre les mains du président de la République. C'est lui, vous savez, le mot consensus et dialogue n'existe pas dans la Constitution, mais c'est une forme de gouvernance qui atténue un peu les crises. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous encourageons le parrainage, mais nous demandons au chef de l'État de s'ouvrir à sa majorité, à son opposition, de faire en sorte qu'on ait le minimum de consensus autour de ça. Maintenant, on peut en rajouter que le décompte des voix qui parrainent puisse être fait par une commission ad hoc qui va transmettre ses résultats au Conseil constitutionnel. Cela veut dire quoi? Il est bien possible de s'entendre autour de l'essentiel. Mais il ne faut pas que, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de participer à des élections, que des candidats multiples puissent empêcher aux citoyens, par la lenteur du vote, de passer à l'acte citoyen. Parce que si rien n'est fait et que à l'élection présidentielle, nous avons un taux de participation faible, qu'est-ce qui va se passer? Le chef de l'État élu aura la légitimité, il aura la légalité constitutionnelle, mais il n'aura pas la légitimité populaire parce que c'est le minimum de Sénégalais qui voteraient pour lui et ça va entacher toute sa gouvernance. J'étais au conseil régional de Thiès, comme agent du conseil régional de Thiès, au temps d'un père spirituel, Mambouna Massal, qui m'avait recruté en tant qu'agent du conseil régional. Je n'ai jamais été militant du Parti socialiste, même si c'est un parti que j'apprécie, parce que j'ai été sympathisant du CGCAS, qui est le cercle des jeunes cadres socialistes, en tant que sympathisant, tout le monde nous a vu ça. Mais ce qu'il faudra dire, c'est que sur le procès de Khalifa Sall, si on en revient aux faits, nous avons entendu pendant presque plusieurs jours la plaidoirie de la partie adverse, c'est-à-dire les avocats de la défense, les avocats de la partie civile. Tout le monde a parlé. Je n'ai pas entendu quelqu'un d'entre eux défendre Khalifa Sall en disant qu'il n'a rien fait. Ce qu'on nous oppose, c'est de dire que Khalifa Sall a fait ce que tout le monde faisait. Là, je rétorque que la coutume ne vaut pas loi. Est-ce que dans un quartier, je donne un exemple, si tous les notables d'un quartier fumaient du chanvre indien, est-ce que ça faisait en sorte que le chanvre indien puisse être quelque chose de légal? Je ne le pense pas. Je pense que Khalifa Sall a été pris en délit par rapport à la gestion des fonds de l'État. Ça, c'est un fait. Maintenant, on peut dire qu'au regard de la situation politique, est-ce qu'on ne peut pas demander la magnanimité du président et la clémence du président de la République à trouver un moyen que tout se tasse? Mais je dis, il faut que nos hommes politiques soient plus raisonnables. Pendant tout le temps, ils ont mené des actions en disant que nous allons faire libérer Khalifa Sall. Aucune pression n'a jamais fait libérer un homme politique, qui qu'il soit. Surtout quand il est pris en délicatesse avec la justice sous les fonds. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, humainement, moi j'ai mal de retrouver un cadre qui a servi le pays à ce niveau-là, dans cette situation-là. Mais ce que nous demandons, c'est la clémence, la magnanimité du président de la République, qui aujourd'hui, en ce 3 avril, le président Macky Sall a le droit, sauf sur les délits d'assassinat, de viol ou certains délits graves, de libérer tout détenu. Ça, il s'appelle aujourd'hui Macky Sall, il en a les compétences. Demain, il ne peut pas appeler Pape Dieye, après-demain Youssou Diack, après-demain n'importe qui. Mais il faudra qu'on sache que le président de la République a des prérogatives qui dépendent de lui. Pendant ce temps qui dépendent de lui, nous souhaitons, pour asseoir un climat de dialogue
et de concertation et de paix, en tout cas qu'il prenne la décision par sa magnanimité. Mais personne ne peut te dire que Khalifa Sall ne devait pas être en prison. Personne ne le dit. Ce qu'on dit maintenant, ils disent que c'est pour éliminer un adversaire. Mais moi, je pense que l'adversaire le plus encombrant de Macky Sall, ce n'est pas Khalifa Sall, c'est Idriss Seck. Et pourtant, il est là, il va participer aux élections, il est en train de verser du dur sur le président Macky Sall, ça ne l'empêche pas de penser donc. Moi, je pense qu'il nous faut revenir à la réalité. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, et que je voulais dire aux Thiessois, aux Sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui, que Khalifa Sall soit en bon terme avec Macky Sall ou qu'il soit libre ou pas, quel est l'impact de ça dans notre vécu? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'ASEC est en train de faire. Ce qui nous intéresse, c'est que Macky Sall puisse faire pénétrer par le biais de Promoville un certain nombre d'infrastructures ici. Ce qui nous intéresse, c'est de voir aujourd'hui que en 2018, plusieurs siècles, plusieurs années de lumière après, nous avons des télévisions qui émettent à partir du net et qui appartiennent aux jeunes de notre quartier, aux jeunes de notre ville. Nous, ce sont ces questions qui nous intéressent et je pense que sur ces questions, le Sénégal est en train d'avancer. Nous ñi fi teew ñëpp di rafetlu initiative bi nga xam ni waa ASEC jël nañ ko di tàmbalee ci loolu di nuyu seen parrain muy monsieur Maodo Malick Mbaye di rafetluwaat bu baax initiative bi nga xam ne c'est une idée novatrice, si je peux m'exprimer ainsi. Mu nekk loo xam ne ni c'est à saluer parce que la population thiessoise en a besoin. Donc ñun ñu nekk association médicale thiessoise yàlla dogal may seen président mu nekk kuréel boo xam ne ni dafa ëmb mboolem étudiants yi ak professionnels de la santé yi nga xam ne ni dañoo nekk ci secteur sanitaire bi. ci kaw loolu may tàmbalee ci étudiants yi nga xam ne dañoo nekk faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie bu nekk université Cheikh Anta Diop ak différentes UFR de santé yi nekk Thiès yi nekk Sénégal yëpp. De par là, je vais souligner l'UFR santé de Thiès, l'UFR santé de Ziguinchor, l'UFR santé de Saint-Louis et récemment l'UFR santé de Bambey. Comme niñ koy waxee rek ci suñu devise ñun la santé des Thiessois rek moom moo ñu ñor moo tax ñuy wax la santé des Thiessois est notre priorité. Donc bu fekkee ASEC daf ñu woo ci lii ñu war a ànd ak ñoom pour def lii nga xamee ni mooy journée de consultation gratuite. Yàggul dara barki dem rek ñu ngi woon Bagdad ànd ko ak waa Azad mu nekk loo xamee ni bu fekkee waa Thiès yëpp dañ cee ànd à chaque fois mu nekk lu ñuy préconiser pour que Thiessois yëpp di sentir seen bopp en bonne santé yaakaar naa ni c'est à saluer. Léegi rek dégg naa si seen parrain monsieur Maodo Malick Mbaye mu wax ni war nañ ko préconiser d'une telle façon d'ici hivernage bi incha allah weeru nawet bi war nañ fexe ba defaat ci benn ndax yaakaar naa ne def benn consultation kese ci année bi yëpp ça ne suffit pas parce que da ngay débuter loo xamee ni peut-être bu amul suivi yàgg toppoo ko ba mu mat sëkk day nekk loo xam ne da nga koo def rek pour le plaisir de faire alors que warul demee noonu d'ici 3 mois peut-être xëy na moyens yi ak démarche yi ñu ciy def mooy doon problème waaye autorités yi nga xam ne ñoo dëkk Thiès war nañ jàppale waa ASEC war nañ jàppale waa AMT war nañ jàppale association yi nga xam ne nañ fi nekk di évoluer ci façon bu mel nii ndax lii amul dara lu ko féete kaw amul dara loo xam ne tey jii féete na kaw woo nit ki ba mu ñëw nga faj ko xool ko jox ko ay médicaments mu dem mën cee am wér-gu-yaram ndax dara féetewu wér-gu-yaram nit ki su sentirul boppam en bonne santé du mën a def dara du mën a taxaw tey ji di teg caméra du mën a taxaw di exprimer wu du mën a toog di jiite kenn. Le président de la République lui-même il a besoin de sentir en bonne santé pour que mu mën a diriger dëkk bi donc lii moom mooy njëkk ci lépp gox boo ci nekkee da ngay xool li nga xam ni moom moo koy doxal te nit ñi buñ amul wér-gu-yaram dara du dox rawatina ci jeunes yi ba ci suñu waajur yi ba ci ñeneen ak ñeneen donc idée yi ak initiative yi c'est à saluer nekku rek lu ñu war a wax devant un caméra pour le simple plaisir de se montrer mais dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a encadrer war ko gën a rafetal war ko gën a jox gëdd ndax tey jii nii ASEC buñ toogee fii nii def lu mel nii ils en ont besoin la population en tant que telle en a besoin donc je pense que ni li ci gën a am solo mooy di leen encourager di leen accompagner parce que ñoom rek ay jeunes lañ seen loxo jotagul seen dig ginnaaw ba ñu mën def lu bari donc dañoo bëgg ku leen jàppale
ñun muy ñoom muy AMT muy keneen ak keneen jeunes yi am nañu ay idées lu ñu war a mën a concrétiser la waaye bu fekkee tey ji amuñu kenn ku leen jàppale duñ ko mën def donc foofu maa ngi lancé appel ci autorité thiessoise yëpp ñu jàpp ci parce que Thiès boo demee Dakar autorité boo romb da ngay gis ni kii Thiès la dëkk alors que Thiès dañuy gis jeunes yi dañuy toog dañuy am problème pour autorité leen accompagner kon lii monsieur Maodo Malick Mbaye def c'est à saluer moom dañ ko war a applaudir ñaanal ko suñu borom dañ ko jàppale donc ci kaw loolu mu nekk loo xam ne aussi autorité yëpp dañ leen ci woo pour ñu ñëw jàppale jeunes yi vraiment c'est à encourager et à féliciter di profiter ci kaw loolu di féliciter waa proche dent mooy promotion sortante de dentaire ak ñi nga xam ne ñëpp fekk nañ leen fi mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko gën a nouer ay relations pour que Thiès ci boppam mën a jëm kanam la santé des Thiessois est notre priorité et je pense que c'est la priorité de tout un chacun. Sachez que c'est avec un plaisir que nous vous accueillons parmi nous aujourd'hui pour notre 3e édition de journée médicale gratuite organisée par l'association des jeunes du quartier dénommé ASEC, association des élèves et étudiants de Cité Senghor et Keur Dago, dont je suis le président. Et nous vous souhaitons très cordialement d'être les bienvenus. Pour commencer, je voudrais tout d'abord rappeler aux invités ici présents les différentes journées réalisées chaque année par notre association. Chaque mois de décembre, une journée de marmite du cœur, plus connue sous le nom de journée de solidarité, suivie d'une conférence religieuse portant sur un thème d'actualité dont les conférenciers résident dans le quartier est organisé. Le but de cette journée de solidarité est de servir des repas aux différents environnants et pourtant avec nos maigres moyens, cet événement est toujours réussi. Nous organisons également des journées d'investissement humain dans différentes mosquées du quartier. Et des cours de renforcement gratuits sont mis à la disposition de nos frères et sœurs durant les fêtes et les grandes vacances. Tout ce que je viens d'énumérer montre que le but, le credo de cette association est le social et la pédagogie, c'est-à-dire la solidarité. Je voudrais également faire savoir aussi aux invités ici présents que si cette journée a une réussite totale, c'est grâce aux membres, aux partenaires et surtout notre vaillant parrain, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. En même temps, directeur général de l'ANAMO, M. El Hadji Maodo Malick Mbaye. Au nom de tous les membres de l'association, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude et à vous remercier de la diligence dont vous avez fait preuve suite à notre requête. Votre intervention a largement influencé le dénouement d'une situation fort délicate pour nous. Le problème est déjà réglé et c'est pour une grande part grâce à vous. Depuis que vous avez reçu notre demande de parrainage, vous ne ménagez ni votre pain, ni votre ménage, ni votre énergie pour nous épauler. Donc c'est avec plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité. Merci également de nous consacrer ici votre temps libre et de votre force physique comme financière. N'hésitez pas à nous contacter si en retour nous pouvons être en mesure de vous apporter notre aide de quelque manière que ce soit, avec toute notre reconnaissance bien amicalement. Nous remercions également nos partenaires, en l'occurrence la 45e promotion sortante d'odontologie de la faculté de médecine de l'UCAD qui nous ont offert des pâtes et des brosses, dont leur présidente Mam Binta Sidibé, représentée par son collègue Amadou Watt, et l'association médicale thiessoise, dont leur président Ahmed Thiam. Sans oublier nos mamans, nos parents, nos imams et nos frères et sœurs. Nous voudrons également remercier Panier John, Papa Ibrahim Li, Abdou John Salim Bach, Papbou et ses camarades. Rappelons qu'aussi tout ce beau travail prouve que les anciens ont bien travaillé durant le règne. C'est grâce à eux qu'on est arrivé à cet stade, donc de vivre remerciements à eux aussi. Docteur Abdou Khadrian, Docteur Pape Goumbalo, Oumoufal Ndion dentiste, Khadjatou Ndion infirmière, Siré Elimanti enseignant, Sali Diop étudiant à Dening enseignant, Maud Ndiaye enseignant, Pape Moussa Niang, ancien président sortant de cette association, Kadia, Aminsi, Issa Kairé, Fatoumata Pendeli, Thierno Mamadou Sall, Sadi Yassine Don, Matili, Salamata Fall, Abdoulaye Niang. Nous vous remercions vous aussi sans limite, sans oublier aucun membre que ça soit ancien comme nouveau. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements aux différents membres de cette association, particulièrement à l'équipe de la commission sociale, dont le présidente Satou Niel, qui a donné toute son énergie pour la réussite de cette journée. Mention spéciale à Satou, mention spéciale à la commission sociale, mention spéciale aux parrains du jour et à nos partenaires, sans oublier l'AIC Avenir. Merci à l'assistance et bonne fête.